Bonsoir! Ça change, hein? Désolée, la vidéo sort plus tard que d'habitude. J'étais trop occupée à strictement rien foutre. Non, c'est vrai en plus. J'étais sur mon fauteuil de bureau et puis je fixais le néant. Alors, les musulmans de France sont... Écoutez, on va faire cette vidéo en mode challenge. On va essayer de rester sérieux. Je vais vous montrer, je vais vous lire, on va lire ensemble un article. Je vais vous montrer des tweets. Restons sérieux. Vous, moi, tout le monde. Hein? On essaye, on le fait, on y croit. Les musulmans de France sont en danger. Oignon! Pardon. S'inquiète le recteur de la grande mosquée de Paris. Ça va être dur. Dans un livre paru cette semaine, ils en ont fait un bouquin, le recteur de la grande mosquée de Paris, qui, Shemseddine Hafiz, déplore la stigmatisation persistante dont seraient victimes les fidèles de l'islam. Sérieux. De l'islam. Il défend aussi la laïcité. Il défend aussi la laïcité. Oh, non, je la refais. Hein. Il défend aussi la laïcité et appelle la République à tenir ses promesses. Ah bah c'était que le gros titre et l'introduction. Hein. Je l'ai pas lu avant, je vous jure que je l'ai pas lu avant. On reste sérieux. Les musulmans de France sont en danger. Selon le recteur de la grande mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz publie cette semaine Défaire les ombres, un court essai. Alors j'aime bien parce que 136 pages, 10 €. C'est cher hein, pour 136 pages, mais bon. Un court essai dans lequel il accuse une partie du discours public d'entretenir un climat de suspicion généralisée envers les fidèles de l'islam. Mon livre n'est pas le procès de la République, insiste-t-il, auprès du Parisien, mais un appel à ce qu'elle prenne les mesures appropriées pour stopper cela. Elle doit se soucier de tous ses enfants, sans craindre de nommer les choses. Ouais, j'aimerais bien qu'on arrête d'avoir peur de nommer les choses, ça c'est sûr. Hein. La preuve, un premier chapitre rédigé grâce à une intelligence artificielle. On continue. À laquelle il a demandé de passer au crible les discours récents sur l'islam. Un traitement majoritairement à charge, résume-t-il. L'ancien avocat, défenseur de la laïcité... Je ne peux pas lire ce mot, c'est incroyable. Un arabe défenseur de la laïcité, non mais attends. Plaide depuis des années pour un islam inscrit dans les valeurs françaises. Bah oui, va juste bien te faire... Pardon. Mais aujourd'hui, sa voix s'est durcie. Oh, attention. Non, reste sérieux, bordel. Il parle de stigmatisation de sa religion dans les discours politiques et médiatiques. Il évoque sans embâche une instrumentalisation de la loi de 1905, le texte fondateur de la laïcité en France qui sépare les églises de l'État. Le degré islamophobe est au plus haut. J'ai à peu près 3000 commentaires qui me sont venus en une seconde. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur, les actes anti-musulmans ont en effet connu une forte augmentation au cours des derniers mois. Bah, c'est pas d'où ça sort. Bien que les principales victimes d'agressions soient les NUIF. 1570 faits recensés en 2024 contre 173 actes anti-musulmans. Je ne veux surtout pas opposer antisémitisme et islamophobie, bah ouais, tu pourrais pas vu les chiffres, ni même les comparer, ah bah tu pourrais pas vu les chiffres, car les deux phénomènes ne sont pas au même stade, en effet, vu les chiffres, sans parler de la Shoah, tranche Kems bidule. Mais il faut admettre que nous avons été accusés de beaucoup de choses. Le degré islamophobe est au plus haut. Il ne fait pas bon être musulman en France, estime-t-il. Par contre, être nuif, c'est nickel. Il y a quelques semaines, la France a été secouée par les meurtres d'Aboubacar Cissé et Hichem Maraoui, tous deux musulmans. Oui, il y en a eu deux.
Face à ces crimes, le recteur dit ne plus pouvoir faire l'impasse sur les mots, hein, s'autorisant le terme islamophobe. Bah ouais, il y en a au moins 2, là, ils sont morts. Non mais ça va. Enfin, je veux dire, on en tue des milliers d'autres, on s'en fout, c'est les autres. Mais les Arabes, il y en a au moins 2, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette folie depuis que François Bayrou l'a employé? Tant pis pour les accusations d'islamisme, hein, assume le recteur, pointé du doigt dans le rapport sur les frères musulmans au sujet d'imams affiliés à la grande mosquée. Je n'ai jamais été contacté par la police là-dessus, je n'ai aucune ambiguïté. J'ai toujours combattu l'islam politique, martèle-t-il. Selon nos informations, ces liens ambigus avec certains réseaux proches du frérisme sont toutefois suivis de près, hein, par les renseignements. Là, pour l'article. Alors, bah en effet, hein, moi je trouve également, je sais ça va être surprenant, mais je trouve que les musulmans de France sont en danger. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous montrer quelques tweets qui prouvent ce danger. Hein. Ils doivent faire face à ça constamment. Dans notre pays, c'est inacceptable. Je vais vous montrer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est très grave. Donc oui, les musulmans de France sont en danger. Exclu, scène surréaliste en plein stream. Hein. 2 jeunes harcèlent une touriste asiatique. Hein. Ils veulent l'embrasser, parlent de coucher avec elle et lâchent « voilà, je la tue, voilà, je la tue ». Bon. Des spectateurs interviennent pour lui venir en aide. Bon, là, on a la vidéo. Mais au lieu de se calmer... attendez, parce qu'on la voit. L'amour. C'est un peu la Je lui fais l'amour, les gars, je la tue. Oh là, je la tue, les gars. Mais au lieu de se calmer, les 2 harceleurs insultent tout le monde et la scène dégénère dans un déchaînement de haine, hein, nique les nuifs, nique les nuifs. Voilà. Ils sont en danger, on voit leur visage, hein, ces pauvres. La liberté d'expression, elle est pour tout le monde, hein, au bout d'un moment, hein. Bon, j'espère qu'ils vont bien. L'activité de 2 boucheries de Saint-Quentin suspendue après une série d'intoxications alimentaires dans l'Aisne, il ne le précise pas, mais ce sont 2 boucheries musulmanes. Hein. Pour rappel, un enfant de 12 ans est décédé. Bah oui, ils sont en danger, hein, même à cause des leurs. Hein. C'est terrible. Atteinte grave, parce qu'ils n'ont pas le choix que de manger halal, hein, et après bah, ça meurt. Atteinte grave à la vie privée, une école élémentaire de la Courneuve a affiché hein, des listes de professeurs absents, fermant des classes et indiquant le motif fête religieuse correspondant à l'Aïd. Le rectorat réfléchit à installer une cellule d'écoute. Hein. Bah oui, les pauvres, ils peuvent même plus lâcher leur classe pour aller faire leur fête et bouffer du mouton qui viennent d'égorger dans leur cave. Non mais attendez, on est où ? Incroyable. Adoué, expulsé plusieurs fois de France, déjà 13 années de sa vie passée en prison, pauvre homme, fait vivre l'enfer aux femmes qu'il rencontre, bah en même temps c'est de leur faute. Asnika, un Algérien condamné encore une fois à 9 ans ferme pour le gnôle sadique d'Emma. Non mais attendez, on s'acharne hein, sur ce pauvre homme. Hein. Moi c'est ce que je pense. Hein. Au Bénin, Mohamed dénonce un acharnement contre son épicerie, hein, accusé de nuisance. Ça veut dire quoi nuisance? Ça veut rien dire. Le procureur abandonne les poursuites. Ah ah, hein, vous voyez 4 ans plus tard, de la dogue et des munitions en plus. Mais ça, c'est pas grave, hein, ça avait été abandonné, hein, ils se sont acharnés. C'est de l'acharnement, hein, le pauvre. Seine-et-Marne, hein, une commerçante d'origine asiatique victime de propos nazes. Ouais, elle l'a cherché. Oui, hein. Qu'est-ce que veut dire le proverbe chinois? Regardez, elle le filme et tout, mais elle se prend pourquoi celle-là? Enfin, après un léger accrochage avec un scooter, un vieil homme a été insulté et violemment frappé par un individu à Montpellier. Écoutez, c'est de la légitime défense. Voilà, je vais partir avec ton vélo, la putain de ta grand-mère. Voilà, il croit que je suis une mute. Bah, c'est de la légitime défense. Voilà, il avait raison de réagir comme ça. J'aurais fait pareil. Ah, c'est lui là, on le voit, regardez là, il est acculé, tout le monde est autour de lui, à dire regardez, c'est un arbre, encore une fois les mêmes, hein, le vieux là qui se croit je sais pas où, bah voilà, hop. Bref, vous voyez, je viens de vous prouver en quelques tweets qu'en effet, les musulmans de France sont en danger. Ils ne sont pas sereins, ils ne peuvent pas vivre comme les autres parce qu'ils sont constamment stigmatisés. C'est réel. Bon, eh bien, écoutez,
N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de nazistes parmi vous là qui ne seront pas d'accord avec ce que je viens de vous dire. Je vous ai montré les choses, vous avez vu les preuves. Je sais que beaucoup vont nier la vérité. Mais allez-y dans les commentaires, écoutez. Hein. Chez moi, il y a de la liberté d'expression, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les images sont là, je m'en fiche. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!